Parce que là, je vois que vous allez envoyer un message. Là, c'est vous qui envoyez un message. Écoutez votre cœur. Quand vous allez écrire ce message, écoutez bien votre intuition. Écoutez bien votre intuition. Là, par rapport... Là, je vois, vous voyez... Là, je vois quand même, quand vous vous sentez, quand vous êtes seul, vous vous sentez détendu. Détendu, vous vous sentez bien. Excusez-moi pour la luminosité, parce que là, c'est... il fait pas très beau dehors, donc il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc là, vous voyez, la solitude, pour vous, c'est très bien. Ça vous détend, vous vous sentez bien, vous vous sentez vraiment bien. Là, pour vous, c'est la bonne alternative. Par rapport à cette rupture, la solitude, ça va vous faire du bien. Là, parce que là, vous voyez, là, je vois qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous. Là, je vois une triangulaire. Une triangulaire, ouais. Et là, on vous dit, gardez la foi. Gardez la foi par rapport à cette situation. Voilà, gardez la foi par rapport à cette situation. La foi soulève les montagnes. Donc voilà, vous voyez, il y a également un manque. Oui, il y a bien une triangulaire. Hein. Il y a un isolement et un manque de communication entre vous. Donc ça vous fait vraiment beaucoup de mal. C'est une relation instable. C'est une relation instable. Mais là, par rapport à là, ça vous représente. Hein, Capricorne, Verseau, Poisson. Par rapport à ça, moi, ce que je ressens, ça va être la fin d'un cycle. Ça va peut-être se terminer durant cet hiver, en fait. Hein. Peut-être ce mois-ci, ça va peut-être se terminer. Pour moi, c'est vraiment la fin d'un cycle par rapport à cette situation. Dans votre passé, vous avez dû faire un choix pour vous sentir bien, en fait. Hein, pour vous retrouver vous. Vous avez dû faire un choix, rompre avec quelqu'un. C'est vous qui avez décidé de rompre et d'arrêter cette situation, en fait, d'arrêter cette relation pour avoir une harmonie en vous, pour vous sentir bien. Et c'est la bonne alternative, c'est ce qui vous convenait de toute façon. Donc la solitude vous correspond à vous. Donc ne culpabilisez pas, c'était votre destin en fait, c'était ce que vous devez faire. C'était ce que vous devez faire. L'isolement en fait, pour vous purifier de ces énergies négatives. C'est vraiment ce que vous devez faire. Et là je vois que vous êtes quand même, vous êtes à nouveau en fait dans une... vous allez être à nouveau dans une relation triangulaire. Ça sera vraiment très instable, mais je pense que cet hiver, vous allez arrêter tout ça en fait. C'est la fin d'un cycle. Soit c'est cet hiver que ça se passe, ou soit vous allez arrêter ça, cette situation cet hiver. Ouais. Après, prenez ce qui résonne avec vous, parce que tout le monde n'a pas la même vie. Donc voilà, prenez vraiment les messages qui vous parlent. Donc, maintenant, donc ça c'est pour les célibataires. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'oubliez pas, mes coordonnées seront sous la vidéo. Je serai ravie de vous faire la guidance. Maintenant, je vais demander un message, quelques messages avec les anges de l'amour. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Là, j'ai la lame des enfants. Alors, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Là, je pensais aux célibataires. Donc, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être des enfants avec vous. Donc, c'est votre priorité. Ça vous fait du bien, c'est votre priorité. Vous avez de bons moments avec les enfants, avec votre enfant. Alors, pour le présent, Archange Michael, la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est la 3e fois là que ça ressort en tirage. La confiance et la foi. Gardez la foi, restez optimiste. Et pour le futur, pour votre futur amoureux, pour les personnes qui sont célibataires et Capricorne célibataire, quel est votre futur proche? Le futur proche, hein. Futur proche pour les célibataires. Là, on vous dit, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents ou du pardon que vous pouvez accorder également à votre ex-partenaire. Voilà, pardonnez. Et traiter les problèmes familiaux par rapport à votre ex-partenaire également, ça peut être. Ouais. Retrouvez la confiance en vous. Et après vous avez fait ça, je vais demander un message complémentaire
Alors, Archange Michael, chère guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes qui sont célibataires? Quel est le message pour l'évolution de leur vie sentimentale? Ensuite, voilà, l'espièglerie. Vous allez retrouver l'énergie, vous avez envie de rencontrer quelqu'un en fait. Voilà, ce sera le nouveau départ en fait. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous allez refaire le premier pas pour rencontrer quelqu'un après. Après, vous aurez réglé ces petits problèmes en fait. Maintenant, on va faire pour les personnes en couple. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous... Là, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pour le présent, pour les personnes qui sont en couple, Archange Michael. Ah. Alors, pour le présent, c'est les finances et les carrières qui vous absorbent votre énergie. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et là, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, moi, ce qui me vient là actuellement, discutez avec votre partenaire de certains soucis que vous avez au travail ou par rapport à vos finances. Parlez-en à votre partenaire. Parlez-en à votre mari, à votre femme. Discutez. C'est important. Parlez-en ensemble. C'est important. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez éclairer le futur proche des personnes qui sont en couple, les Capricornes en couple. Donc, quel sera le futur proche pour les Capricornes en couple? Le futur proche, c'est la séparation. Oui. Peut-être un éloignement par rapport au travail ou une séparation vraiment avec votre mari ou votre femme. Ça ressortait également avec l'améthyste love. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ça peut être également une séparation si votre partenaire doit partir à l'étranger pour son travail ou dans une autre région de la France ou un peu loin de chez vous en fait. Voilà, ça peut représenter ça aussi. Hein. Donc prenez ce qui résonne avec votre vie. Ça peut soit être une séparation ou sinon, admettons s'il doit partir pour le travail une semaine. Voilà, ça peut représenter ça également. Mais en dos de deck, après je veux pas faire peur à certaines personnes. En dos de deck, voilà, je vois la tromperie. Il y a des personnes qui portent un masque. Hein. Dans votre couple, il y a certaines personnes qui portent un masque. Ouais. Peut-être que vous n'êtes pas assez sincère l'un envers l'autre également. Ouais. Alors là, je vais demander un message avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Les 52 cartes pour vivre l'amour. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Capricorne pour février 2020? Quels seront les messages? Quel est le message qui peut les aider? Le prince charmant, j'ai un idéal amoureux réaliste. Je vais vous lire le message. Alors, j'ai un idéal amoureux réaliste, la 16. Alors, vous êtes invité à regarder ce qui reste encore actif en vous des contes de fées qu'on vous racontait enfant. Combien idéalisez-vous romantiquement l'amour? Sur la route amoureuse, il est important de différencier l'idéal légitime qui correspond à vos valeurs et à votre philosophie de vie, de l'idéalisation. La projection d'une idée ou d'un fantasme de perfection qui ne laisse aucune chance à votre amoureux. Oui, vous êtes trop idéaliste. Ouais. Prince charmant,
charmante princesse, des illusions garanties. Personne ne sera jamais assez gentil, doux, bon, beau, intelligent. L'idéalisation conduit vite les relations dans la frustration, la revendication et les ressentiments chroniques. Seriez-vous intoxiqué à la déception? Ou peut-être que vous ne voulez pas regarder le manque d'estime ou de valeur de soi qui pourrait se refléter dans le miroir que vous tend l'autre. Seriez-vous à la hauteur du prince charmant? Oui, parce qu'on est tous un miroir en fait, hein, l'un de l'autre. Les personnes qu'on rencontre, il n'y a pas de hasard. Il n'y a vraiment pas de hasard. Alors, ou peut-être que vous ne voulez pas regarder le manque d'estime. Oui, ça je vous l'ai déjà dit. Seriez-vous à la hauteur du prince charmant ou de la princesse de votre imaginaire s'il existait? Quand on met la barre trop haut, n'est-ce pas une manière de ne jamais s'engager dans une relation? D'éviter d'être confronté à l'humanité des autres et à la sienne. Oui, c'est vrai que vous êtes, les Capricornes, je ne porte pas de jugement, hein, mais vous êtes une personne qui est vraiment la rigueur, la perfection en fait. La perfection. Mais bon, personne n'est parfait en fait. Donc, il y aura toujours quelque chose. On est sur Terre pour travailler. On est sur Terre pour travailler. Donc là, on a tous des choses à évoluer en fait. Et on se fait travailler l'un l'autre quand on est en couple. Même avec les amis, c'est pareil. Alors, donc si vous êtes célibataire, pourquoi n'es-tu jamais marié? Ne t'es-tu jamais marié? Demande-t-on à un bel homme de 50 ans. Je cherchais la femme parfaite. Et tu ne l'as pas trouvée? Si, mais alors, elle cherchait l'homme parfait. Donc voilà, c'est vrai que je vais rien redire de plus parce que le message est vraiment très bien dit. Si vous êtes en couple, arrêtez de comparer votre partenaire à ce qu'il ou elle était au début. Vous bloquez son devenir mieux encore. La comparaison, c'est vrai qu'il ne faut jamais se comparer à quelqu'un d'autre. Il ne faut jamais se comparer à quelqu'un d'autre. Là, les questions que vous pouvez vous poser, c'est préférez-vous rêver d'amour plutôt que de le vivre? Votre idéal relationnel est-il réaliste? Si l'autre ne correspond pas à vos attentes réalistes, pourquoi ne la quittez-vous pas? Cultivez-vous dans votre tête un portrait robot de l'amoureux parfait? C'est trop en fait. Là, on vous dit atterrissez, redescendez sur terre, soyez ancrés, atterrissez. Un changement radical s'impose dans votre vision de l'amour. Il est temps de renoncer à l'idéalisation qui vous enchaîne à ce qui pourrait être. Souriez à l'imperfection. Vous vivrez mieux ce qui est. Pour l'épanouir, l'embellir, le magnifier. Plus de saveur à venir. Souriez à l'imperfection. Je crois que c'est le titre que je vais mettre à votre vidéo. Souriez à l'imperfection. Ouais. Non mais c'est vrai que c'est ça. Hein. C'est ça. Alors, je vais... Donc là maintenant, je vais demander un message. Là, on me dit non par contre. On me dit non vu que je suis assez... Là, c'est vrai que je suis fatiguée. Donc là, le message pour les défunts, je ne vais pas le faire pour votre vidéo. Parce qu'il faut vraiment être en forme. Donc là, je ne vais pas le faire là pour votre vidéo. Je suis désolée, je le ferai dans une prochaine vidéo. Là, on me dit non, pas aujourd'hui. Donc j'écoute, je respecte. Donc là, je vais... C'est pas que je ne veux pas vous le faire, hein, mais la prochaine fois, je vous le ferai. Il faut que je me sente vraiment en forme pour le faire. Là, je vais voir pour le domaine professionnel. Allez, pour vous les Capricornes, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes pour février 2020. Donc c'est pour le domaine professionnel. Pour le domaine professionnel, pour les Capricornes. Ah, attendez. Hop. Pour les Capricornes, pour février 2020, quelles seront vos énergies pour février 2020 pour le domaine professionnel et financier? On va voir ce qui en ressort. Vous avez le 10 de coupe. Donc votre ressenti, voilà, je vais la laisser de côté pour le début de la... C'est vraiment le 10 de coupe, l'épanouissement, votre métier vous convient totalement en fait. Hein.
Vous êtes épanoui dans ce que vous faites, totalement. Donc là, vous voyez, je vois une maison, donc vous travaillez peut-être au domicile des personnes. Vous travaillez peut-être au domicile des personnes, dans une structure, dans un bâtiment vraiment où règne une harmonie en fait. C'est possible. Ou soit votre travail vous convient totalement. Vous y mettez tout votre cœur en fait. Vous y mettez tout votre cœur. Les couples, ça représente l'émotionnel, le sentiment, l'affectif. Donc vous y mettez tout votre cœur, sincèrement. Vous aimez ce que vous faites. Quel est le blocage pour votre vie professionnelle? Quel est le blocage pour votre vie professionnelle? Le blocage, c'est le monde. Le blocage, c'est le monde. Ouais. Le blocage, c'est le monde. Alors, le monde représente... le monde représente l'aboutissement, l'accomplissement, la réussite. La réussite. Donc là, vu que vous aimez, voilà, c'est ça, on revient à la perfection. Vous, c'est vraiment, vous donnez toute votre énergie entière. Vous vous donnez entièrement à votre travail. Et ça vous draine vraiment de toute votre énergie, ça vous épuise, ça ressort en blocage. Vous aimez tellement la perfection, la réussite, la rigueur, que ça vous fatigue beaucoup, ça ressort en blocage. Alors, quel est le conseil pour vous, les Capricornes, pour février 2020, donc pour le professionnel et le financier? Quel est le conseil pour vous, les Capricornes, pour février 2020? Pour les Capricornes, pour février 2020, pour le domaine professionnel. Le conseil, alors le conseil c'est de vous, comment dire, c'est de vous battre en fait, plus ou moins. De vous battre, vous allez gagner, pour gagner la bataille en fait. Voilà, vous êtes souvent sur, c'est les conflits en fait. Hein. Ça c'est les conflits, mais ça peut être le conflit à l'intérieur de vous en fait. Vous voulez vous surpasser. Voilà, pour moi, voilà, vous voulez vous surpasser dans votre professionnel. Voilà, c'est ça, le 5 d'épée. Vous vous surpassez. Le conseil, c'est de, voilà, gagner la bataille. Gagner la bataille, en fait. Après, le message, c'est quand même, est-ce que ça en vaut la peine? Mais le conseil, voilà, c'est de... pour moi, ce que je ressens, c'est de chasser les idées noires. De chasser les idées noires et de, voilà, de travailler, de vous surpasser. Voilà, c'est ça. Après, je vais recouvrir les lames avec l'oracle des miroirs. Archange Michael, cher guide de lumière, quelle est la synthèse pour le domaine professionnel et financier pour les Capricornes? Pour les Capricornes. La synthèse, vous voyez, c'est travailler beaucoup. C'est travail. Donc ça représente bien ça, mais ça vous plaît de toute façon. Ça vous plaît, c'est ce qui vous convient. Vous travaillez beaucoup, peut-être, voilà, vous ne voyez pas beaucoup votre famille, vos enfants, votre conjoint. En tout cas, voilà, vous travaillez beaucoup, voilà, aux dépens de votre famille. Après, vous reprenez peut-être une formation pour certaines personnes, pour démarrer peut-être une formation, des études, voilà. Mais en tout cas, vous travaillez beaucoup, c'est vraiment beaucoup, c'est l'acharnement, la rigueur, la perfection, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais demander, oui, une lame pour l'évolution. Archange Michael, cher guide de lumière, quelle sera l'évolution professionnelle pour les Capricornes? Un nouveau départ. Ah ben là, il y a une lame qui est sortie. Vous allez avoir un choix à faire. Vous allez prendre un choix. Votre évolution professionnelle, ce sera ça. Vous allez écouter les énergies supérieures. Vous allez devoir faire un choix. Ouais. Prendre pour un nouveau départ. Vous avez tout en vous. Hein.
les bâtons, les coupes, les épées, les deniers. Vous avez tout pour réussir. Vous allez prendre un nouveau départ professionnel. Vous avez tout pour réussir. Pour ce nouveau chemin. Alors maintenant, on va recouvrir chaque lame avec l'oracle des miroirs. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes pour le professionnel et le financier? Alors, pour les Capricornes, pour le professionnel et le financier. Alors, là j'ai la lame de la trahison. J'ai la lame de la trahison. Ouais. Je vais demander une autre carte. La famille. Vous voyez, là, on voit la famille épanouie. Voilà, pour certaines personnes, vous travaillez peut-être auprès de certaines familles. Certaines familles, en tout cas, voilà, je vois, il y a certaines familles, vous ressentez une certaine trahison, un certain profit. Ils abusent peut-être de votre confiance pour certaines personnes. Ouais. Ils abusent peut-être de votre confiance. Certaines personnes peut-être profitent de vous. Parce que tellement vous donnez dans votre vie professionnelle, bon bah ils en profitent un petit peu. Il y a une certaine trahison quand même. Mais on retrouve 2 fois quand même la notion de famille. C'est pour ça que là on vous dit de vous battre également. Le conseil c'est quand même de vous défendre, voilà, de gagner la bataille. Le blocage pour vous, les Capricornes, pour le professionnel. Alors, le blocage, c'est que voilà, vous ne vous projetez pas vraiment dans l'avenir, en fait. Le blocage, c'est la projection. C'est regarder vraiment à l'intérieur de vous. Projetez-vous, en fait. Projetez-vous dans l'avenir. Projetez-vous. Regardez-vous en face, en fait. Voilà, regardez-vous en face. La projection, ouais, avec le monde. Le 5 d'épée, quel est le conseil pour vous? Vous voyez, là, on retrouve la justice, la loi. Donc, on va vous demander quand même de vous battre, de vous défendre, là, et de gagner la bataille. Avec la loi, avec la justice. La synthèse pour le professionnel. Parce qu'il y a des personnes qui vous allez avoir une certaine trahison par rapport à votre... Il y a une certaine famille qui va vous trahir, qui va vous... Ouais. Et ça ne sera pas juste. Ça ne sera pas juste, donc c'est pour ça qu'on vous dit... le blocage, en fait, c'est parce que vous faites peut-être trop confiance, vous êtes une personne fidèle, donc vous imaginez pas que les personnes peuvent être comme ça avec vous, en fait. Mais voilà, là, vous pouvez gagner la bataille. En synthèse, pour le professionnel, pour les Capricornes. L'évolution. Vous voyez, par rapport à cette nouvelle formation que vous allez faire, ça va vous faire évoluer. Vous allez tellement travailler, vous allez évoluer dans votre vie professionnelle. Donc, c'est super. Ensuite, donc l'évolution pour votre vie professionnelle, pour les Capricornes. La femme, voilà, donc ça vous représente peut-être. Là, c'est la femme. Et la clairvoyance. Et la clairvoyance. Donc, vous allez, pour moi, dans l'avenir, vous allez être plus à l'écoute de vos ressentis. Moi, pour moi, ce que je ressens, c'est que vos capacités psychiques vont évoluer. Vous allez être plus clairvoyante dans l'avenir. Par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui va se passer en février, dorénavant, vous allez être plus clairvoyant par rapport... Vous allez plus vous protéger dans votre vie professionnelle. Vous faisiez trop confiance, en fait, à vos patients, à vos clients, vous faisiez trop confiance et ça vous a joué des tours. Après, si vous travaillez dans une structure, dans un magasin, voilà, vous avez fait trop confiance et pour vous, c'était vraiment chaleureux. Pour vous, vous aimez vraiment votre métier et il y avait vraiment pour vous une bonne entente, c'était bon enfant en fait et on vous a trahi quand même.
dans le magasin ou n'importe où vous travaillez, on vous a trahi. Et donc là, maintenant, vous allez plus... Avant, vous donniez votre confiance totalement, en fait. Et mais tout ça, ça va vous faire évoluer. Ça va vous faire évoluer, vous allez prendre un nouveau chemin. Et maintenant, vous allez plus être clairvoyant, vous allez être moins méfiant. Vous allez être plus méfiant, en fait, par rapport aux personnes. Plus méfiant, plus... vous allez faire attention aux professionnels. Ouais. Vous allez avoir plus... Vous êtes à un carrefour de votre vie. Hein. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Voilà les Capricornes. Bon, j'espère que la guidance vous a plu. Donc, vous pouvez me mettre un petit like, vous abonner, me mettre un petit commentaire si la guidance vous a plu. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur. Bon, excusez-moi si je suis un peu fatiguée. Mais voilà, je vous ai fait quand même la guidance parce que ça me tenait à cœur de vous la faire. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et surtout, gardez votre libre arbitre. Et prenez ce qui résonne avec votre vie. Voilà. Bonne journée à vous. Bon mois de février. Au revoir.